Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle du boîtier Thermaltake Divider 550 TG Ultra. Un boîtier qui fait la part belle au verre trempé avec un panneau à l'avant, sur le dessus, sur le côté. Un boîtier qui fait aussi la part belle au RGB avec 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant qui vont faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On trouve également un petit 120 mm additionnel à l'arrière. Mais surtout, ce boîtier intègre un écran LCD dans la partie haute de la face avant. Un écran LCD de 3,9 pouces qui affiche du 480 par 128 pixels et que l'on pourra configurer comme on veut, soit pour afficher des images, soit pour afficher des animations, soit pour afficher des informations essentielles liées à votre configuration. Comme toujours, on vous propose de faire le tour complet du boîtier. On découvrira le boîtier monté. On vous parlera également de ce fameux écran LCD. On vous montrera comment ça fonctionne et en fin de vidéo, on reviendra sur les températures, les nuisances sonores. On n'oublie pas bien sûr le tarif de ce Divider 550 TG Ultra, 339 €. On se lance à la découverte de ce boîtier Divider 550 TG Ultra par Thermaltake. On commence avec les tech specs comme toujours. Le boîtier mesure 530 mm de hauteur sur 230 mm de largeur, 466 mm de profondeur. Il fait 10 kg, il est compatible ATX, micro ATX, ITX. Au niveau des restrictions, on vous les donne tout de suite. Le ventirad CPU, c'est 170 mm de hauteur. La carte graphique, entre 360 et 390 mm selon si on utilise un radiateur de water cooling à l'avant. Et pour l'alimentation, c'est 180 mm avec la cage HDD, 220 mm sans la cage HDD. Pour tout ce qui est ventilateur et water cooling, on y reviendra quand on passera à l'intérieur du boîtier. Au niveau du style, on est sur quelque chose de classique, on est sur du divider, mais en fait le côté divisé a disparu du côté gauche puisqu'on a un panneau qui est plein. Par contre, on a bien le côté divisé du côté droit avec deux panneaux en acier, dont un qui est amovible sans vis. Voilà, vous avez vu, juste avec des clips. On tire comme ça et on peut retirer le panneau, ce qui est plutôt assez rigolo en fait, même si ça ne sert pas à grand chose. Hop, pour le remettre en place, on clipse et c'est fait. Donc, parlons du boîtier en lui-même. C'est un boîtier qui est plutôt orienté silence, pas vraiment airflow, avec beaucoup de verre trempé, un panneau à l'avant, un panneau sur le côté, un panneau sur le dessus. On va retrouver des ouïes latérales absolument partout, avec un mesh qui propose des trous qui sont relativement gros, donc ça devrait quand même permettre à l'air de pénétrer à l'intérieur du boîtier. De toute façon, les ventilateurs sont sur une vitesse fixe, et on est sur une vitesse qui n'est pas trop élevée, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme ça, l'air ne va pas trop forcer pour rentrer à l'intérieur du boîtier. Ça va pas faire des tonnes de barouf. Par contre, sur la face avant, on remarque quoi? Ça, petit écran LCD dans un cadre en plastique avec une petite dalle qui est brillante, mais pas trop brillante. En fait, ça rappelle le verre trempé. Et en dessous, on a un écran LCD 3,9 pouces qui affichera du 480 par 128. Et vous allez le voir en fin de vidéo, c'est ultra super mimi. En dessous, 3 ventilateurs de 120 mm en ARGB. Un logo Thermaltake dans la partie basse. Les ouïes latérales, on en a déjà parlé. Bien sûr, on peut tout démonter. Voilà, si vous retirez comme ça, ça permet de retirer la face avant et d'accéder au ventilateur et à la grille des ventilateurs qui est amovible. Et vous pouvez aussi accéder à l'écran LCD. Vous pouvez accéder à l'écran LCD. On a l'impression de faire une répétition, alors que non. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont intégralement peints, fixation avec des vis à main à l'arrière. Dans la partie basse, on trouve des pieds en plastique noir qui s'harmonisent assez bien avec le reste du boîtier. Faut bien penser à toujours tout clipser. Sur le côté droit, on en a déjà parlé. On a les panneaux qui sont dividés avec ici une grille car on pourra installer des ventilateurs en interne et on retrouve bien sûr les ouïes latérales. On passe à l'arrière. À l'arrière, on a une bonne hauteur. Les ventilateurs s'installent dans la tranche supérieure, ça on le verra quand on passera à l'intérieur. Ici, l'emplacement de la plaque qui est au fil de la carte mère, emplacement avec un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension classique. Si on retire toutes les vis à main, on tourne, on remet toutes les vis,
On a les 7 slots qui passent à 90 degrés. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec un support amovible. C'est pas obligatoire de le démonter pour mettre l'alimentation. Et en dessous, on a un petit filtre textile. Sur le dessus, c'est verre trempé, on le disait. On a une grille, on y reviendra. Par contre, on a le panneau de contrôle avec le reset ou le bouton pour gérer le RGB, les entrées-sorties audio, le power on qui s'illumine en blanc, les deux USB 3.0 et un USB Type C. On termine sous le boîtier avec nos pieds en plastique où on retrouve des larges rubbers en caoutchouc. Enfin, ici, on a le filtre amovible, on le disait, qui est relativement grand, de type textile, qui protège l'alimentation, mais aussi la cage HDD, vous le voyez. On a des points d'ancrage, ce qui veut dire qu'on pourra reculer la cage HDD en cas d'utilisation d'un radiateur de water cooling. Et si vous n'avez pas besoin de la cage HDD, hop, on retire les 4 vis, on tire la cage HDD. On passe maintenant à l'intérieur de notre boîtier. Sachez que le boîtier est au format ATX, on l'a déjà dit en introduction, mais on le répète, quand même, ça restera également compatible avec les cartes mères micro ATX et ITX. Au niveau du plateau de la carte mère, on va retrouver un large accès backplate dans le fond, 3 passages dans le haut, 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et 2 passages au niveau du cache alimentation. Le cache alimentation propose une ouverture pour voir l'alimentation, une grille sur le dessus, des points d'ancrage pour un riser PCI Express et une ouverture à l'avant pour pouvoir mettre des grands radiateurs de water cooling. On va y revenir. Au niveau de l'emplacement de l'alimentation, on a des patins en plastique un peu durs qui surélèvent l'alimentation par rapport au reste du boîtier et éviter toute vibration. C'est bien fait. À droite du plateau de la carte mère, on va retrouver une première platine amovible qui est compatible avec 3 SSD 2,5 pouces. Et en dessous, on le verra un peu mieux quand on sera derrière, on va retrouver une seconde platine qui permettra l'installation de 2 ventilateurs en 120 mm. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 240 mm également. Si on passe à l'avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm ARGB de base. Ils sont montés sur une grille qui est intégralement amovible, ce qui pourra faciliter le montage. Cette grille est compatible radiateur de water cooling en 280-360 mm et pour les ventilateurs, ça sera 2 x 140 mm ou 3 x 120 mm, on le voit. Si on est en 360 mm, il faudra penser à démonter la cage HDD juste en dessous. Si on passe à l'arrière, on va trouver un ventilateur de 120 mm de base, 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis à main, mais sachez que si on démonte les quelques vis, on peut passer les 7 slots à 90 degrés, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, dans la partie haute, on retrouve une nouvelle grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm et qui est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 et 280 mm. Il faudra installer par contre les ventilateurs au-dessus de la grille, mais comme on le disait, la grille est amovible, donc pas de souci. On passe maintenant à l'arrière. Bien sûr, on retrouve l'accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur le côté, les passages dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation, la cage HDD amovible qui est équipée de 2 paniers 2,5 pouces, 3,5 pouces. Ici, on trouve la grille compatible 2 x 120 mm au radiateur de 240 mm. Au-dessus, la platine compatible 3 x 2,5 pouces. Enfin, ici, on va retrouver le dispositif qui va permettre la gestion du RGB. On découvre notre boîtier divider 550 TG Ultra avec la configuration montée à l'intérieur. Alors on est resté sur la configuration qui est de base, donc avec la carte graphique montée classiquement, mais sachez que toute cette partie arrière est démontable. Vous pouvez la faire pivoter à 90 degrés et donc vous pouvez monter votre carte graphique à 90 degrés de base avec ce boîtier. On a un brevet spécifique chez TT pour pouvoir renverser en fait les 7 slots d'extension. On l'avait déjà vu dans des boîtiers de la marque précédemment et ça c'est vraiment une très bonne chose. Après on est sur un boîtier compatible ATX avec un plateau qui fait pile poil la taille de l'ATX, donc ce qui fait qu'on a ce rendu très propre avec une carte mère qui semble ressortir légèrement du fond du boîtier. C'est assez plaisant. Dans la partie haute, on pourra mettre du radiateur de water cooling, on en a déjà parlé, avec la grille qui est amovible pour le montage, tout comme la grille avant qui est également amovible, on vous l'avait déjà précisé avant. Dans le fond, ici, on va trouver la platine. Cette platine, elle est double en fait. On va en avoir une première qui va permettre d'installer jusqu'à 3 SSD.
On pourra la démonter si nécessaire et une fois qu'elle sera démontée, ça permettra d'avoir deux emplacements en 120 mm. Dans la partie basse, on retrouve bien sûr le cache alimentation avec des passages dans le fond et on a une grille, donc ça c'est si vous avez une alimentation avec le ventilateur vers le haut, une alimentation passive, c'est plutôt une bonne chose. Et on a également les points d'ancrage pour pouvoir monter le support pour le riser. Ensuite, si on passe à l'arrière, comme souvent avec les boîtiers qui proposent pas mal de RGB, on va avoir pas mal de câbles, donc vous le voyez, c'est tout ici dans la partie centrale, mais on l'expliquait juste avant, on va avoir en fait le plateau de carte mère qui est vers l'intérieur du boîtier, ce qui fait que ça libère beaucoup d'espace ici pour les câbles, et ça permet, vous le voyez, on a ici le câble 24 broches ATX, les deux PCI Express 8 pins, plus tous les câbles pour le RGB qui arrivent tous à passer derrière, et ça ne pose aucun problème pour pouvoir installer les panneaux arrière pour refermer le boîtier. Les deux emplacements pour les SSD avec un SSD monté et bien sûr la cage HDD ici avec deux paniers. Clairement, le montage est vraiment très propre. On en termine presque de ce tour de ce boîtier Divider 500 TG Ultra par Thermaltake avec le boîtier allumé et donc le système RGB mais aussi l'écran LCD en route. Pour le RGB, on va voir les trois ventilateurs avant. Et on va donc avoir cet écran LCD dans la partie haute. Bien sûr, pour pouvoir gérer tout ça au mieux, il va falloir passer par le logiciel Thermaltake. Vous savez quoi? On vous propose de découvrir ça tout de suite. On vous parle donc maintenant de ce petit écran ici, qui est donc installé dans le Divider 550 TG Ultra. Il faut savoir que ces petits écrans, on va en avoir de plus en plus chez plein de marques. Alors ça tombe très bien, c'est clairement très joli. Et ici, ça peut afficher plein d'informations complémentaires pour votre PC, donc c'est plutôt pas mal. Moi alors oui, c'est utile ou c'est pas utile, franchement, on n'en sait rien, parce qu'avec un beau logiciel de monitoring, on pourra faire la même chose. Nous, clairement, on adore tous ces petits écrans. Certains diront que ça ne sert à rien, ça sert à rien, donc c'est absolument indispensable. Et dans ce Divider 550 TG Ultra, on a donc un écran de 3,9 pouces qui affichera une résolution de 480 par 128. Alors là, on est en mode de base avec la température CPU qui est affichée en haut. Si on clique sur CPU Temp, vous voyez, on a le petit écran ici dans le logiciel TTRGB+, en version 2.0 absolument. On a donc la possibilité de modifier tout ça. Si on veut mettre un fond blanc par exemple, hop, on fait apply, on a un fond blanc, bien sûr on voit plus le texte, donc on met le texte en noir, hop, le texte est en noir et on a la petite jauge qui est la petite jauge ici qui est rouge. Ça marche très facilement. On peut couper la lumière si on a envie, on fait apply, hop, et ça coupe la lumière, on remet la lumière en route. Si on veut afficher par exemple la charge processeur, hop, on fait appliquer, on a le CPU load affiché. Si on veut mettre le CPU load en vert, hop, le fond en noir, on applique, le texte en blanc, hop, appliqué, et voilà, c'est absolument tout configuré. Vous pourrez avoir la température CPU, la fréquence CPU, la charge CPU, la température du GPU, la fréquence du GPU, la charge du GPU, la quantité de RAM que vous avez dans votre boîtier, la fréquence de la RAM, la température de la RAM, la charge de la RAM, la température de votre liquide, ou alors un mode carrousel qui fera défiler les différents modes les uns après les autres. Ensuite, on va pouvoir, si on le veut, appliquer des images. Pour appliquer une image, on clique sur l'image, on fait OK, celles-là elles sont préchargées, on fait Apply et paf, waouh, on a le logo qui s'affiche en haut. C'est très simple à utiliser. On veut l'image qui est en dessous, on fait OK, on fait Apply, hop, on a changé d'image. On veut uploader une image, c'est possible, on fait Upload, Open, on va chercher un fichier, donc là on va prendre des petites étoiles multicolores, on fait OK, on reclique sur OK, on fait Apply, et là, on a changé le tout. Et en plus, on a quand même la température CPU qui vient s'afficher sur le dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Si on prend une autre image, on fait Open, hop, on prend cette image pleine de couleurs, on fait OK, on fait Apply, et hop, on a changé la petite image. Si on veut mettre aussi la CPU Frequency, hop, pour changer, CPU Temp, CPU Frequency. Bon, bref, ça marche hyper bien et c'est hyper facile. Donc,
on sait absolument tout de ce Divider 550 TG Ultra. On va passer à la conclusion. Il est donc temps de conclure sur ce boîtier Thermaltake Divider 550 TG Ultra. On vous rappelle le tarif, 339 €. On vous le dit tout de suite, c'est probablement le point le plus négatif de ce boîtier. Pour le reste, on est sur un boîtier qui est plutôt joli avec plein de verres trempés. Pas orienté airflow, clairement plutôt orienté silence, mais Thermaltake a fait une bonne chose. Les ventilateurs ne tournent pas trop vite de base, ce qui veut dire que l'air n'est pas trop forcé par les petites grilles, donc les nuisances sonores sont contenues. Au niveau des nuisances sonores, si on est en 5 volts sur les ventilateurs arrière, puisque les 3 ventilateurs avant ont une vitesse fixe puisqu'ils sont gérés par le PCB RGB du boîtier. Donc si on met le ventilateur arrière en 5 volts, on est à 35,7 dB avec 4 ventilateurs. Alors oui, ça s'entend, mais ça reste très silencieux et très supportable absolument tous les jours. Et si on passe le ventilateur arrière en 12 volts, on va passer à 40,6 dB. Ça fait un peu plus de bruit et clairement l'intérêt est vraiment assez négligeable. Donc si on met le ventilateur en 5 volts à l'arrière, ça fait assez peu de bruit. Pour les performances, on est sur des performances tout ce qu'il y a de plus basique. Alors ça conviendra parfaitement pour de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme, car on a quand même un gros flux d'air qui se fait par l'avant grâce aux 3 ventilateurs de 120 mm. Alors certes, les ouïes latérales ne sont pas très grosses, mais comme on le disait dans la vidéo, le trou des mèches qui sont présents sur les côtés sont eux assez conséquents, donc l'air passe quand même. On n'est pas sur du airflow, on est sur du silence et ça fonctionne sans problème. Le châssis, très intéressant aussi, puisqu'on pourra monter facilement une configuration ATX à l'intérieur. On pourra mettre pas mal de SSD, jusqu'à 5 SSD de base. On pourra mettre même un radiateur de water cooling dans le fond du boîtier. On a pas mal de possibilités d'intégration à l'avant dans le top. Les grilles se démontent, ce qui facilite clairement le montage des différents ventilateurs. Et en plus, on pourra passer les cartes graphiques à 90 degrés très facilement, car les 7 braquettes, qui sont comme ça de base, peuvent s'installer comme ça, de base comme ça, peuvent s'installer comme ça, juste en bricolant quelques vis à l'arrière, donc ça marche bien. Ensuite, on a ce fameux écran LCD. C'est utile sans être utile, donc c'est indispensable sans être indispensable. En tout cas, ça fonctionne très bien. C'est bien intégré, c'est hyper joli, ça donne des informations qui sont essentielles sur le PC sans avoir forcément un logiciel de monitoring qu'on va aller consulter via Windows. Donc c'est plutôt efficient et on aime bien. En fait, on aime absolument tout de ce boîtier, parce qu'on aime bien le verre trempé, on aime bien le RGB, on aime bien cet écran LCD. Par contre, le tarif est quand même de 339 €, ça reste très salé pour un boîtier qui propose en fait un divider qu'on connaît au format ATX avec juste un écran LCD en plus. Alors si l'écran LCD est absolument indispensable pour vous, pourquoi pas, puisque ça fonctionne. C'est juste que au niveau du tarif, on est quand même sur une base qui est à plus de 300 € pour un boîtier ATX. Allez, sur ce, on a fait le tour complet de ce Divider 550 TG Ultra et on se dit rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.